Ça se passe en direct de Kinshasa, ladies and gentlemen. Bienvenue au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspora Gospel. Vous le savez très bien, c'est une émission qui vous donne la possibilité et l'opportunité d'ailleurs de découvrir en long et en large les talents des artistes musiciens gospel. Voilà, comme ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous serons avec un invité des marques. Il est tellement qualifié, il est tellement spécial pour nous. Il s'agit de qui réellement, nous allons les découvrir ensemble avec vous. Mais avant tout, vous devez d'abord partager le lien. Partagez le lien, comme ça on va décoller ensemble avec vous en tout cas. Partagez le lien, je vous attends. Vous partagez le lien directement, je présente les invités. Mon invité d'ailleurs, c'est parti. Partagez le lien, partagez le lien. Super bien, comme ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'était prévu à ce que nous puissions être ici sur ce plateau de l'Afro Diaspora Gospel avec Baïv Mosengo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Ça va Baïv? Ça va et toi? Ouais, ça va, moi également. Tension, ça va? Ça va. Glycémie, ça va? Donc, j'espère que tu es quand même ça prêt. va, Hein? Super, alors Baïv, j'espère que c'est pour toi la toute première fois d'être ici chez nous. Hein? Oui. Alors, un mot pour l'Afro Diaspora, les cadres qui t'accueillent. Je suis très content d'être là. J'aime vraiment l'émission depuis très longtemps, je le suis. Ah, ok. Parce que je vois plusieurs artistes comme moi venir ici et ça me plaît beaucoup. Et quand j'ai reçu l'invitation, on était très heureux d'être là parmi vous. Et voilà, j'aime beaucoup, j'ai aimé l'accueil et je suis très content d'être là. D'accord, ça c'est très bien. Mais par rapport au témoignage que tu apprends ailleurs, moi je suis quand même une bonne personne. Je t'accuse pas. Ouais, t'es une bonne personne. Super, c'est très bien. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous êtes connectés en direct de la radio Afro Diaspora. C'est pour les comptes de l'émission Afro Diaspora Gospel. Je suis avec Baïv. Également, vous avez la possibilité de participer à cette émission. Posez vos questions, envoyez les numéros. Envoyez des questions, n'envoyez plus vos numéros, j'en ai pas besoin, donc c'est volonté était déjà passé. Posez des questions sur WhatsApp au 081 258 32 j'ai dit 081 258 32 envoyez vos questions, posez vos questions, Baïv est là, il va vous répondre. Alors, Baïv, sens-toi à l'aise en tout cas, hein, c'est la radio Afro Diaspora qui t'accueille. Super, alors directement on va commencer avec notre toute première rubrique qui est que dit Larry. J'espère que tu as eu le temps de suivre les réseaux sociaux pendant tous ces temps, tu as quand même retenu quelque chose, dis-nous. Actuellement, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Nous sommes vraiment, ce que je vois partout en fait, c'est ce qui se passe à l'est de notre pays. Et je crois que c'est partout dans le réseau actuellement. Ok. Tout, que ce soit les artistes gospel ou les artistes au Monda, nous tous on voit ce qui se passe dans notre pays. Et je crois que c'est vraiment la seule chose qui actuellement bouge la ville et qui nous dérange énormément. Voilà. Et voilà. Et tant qu'un artiste, quel message pourra-t-il lancer à nos familles qui sont à Goma? Ok, déjà, faut savoir que moi je suis pas dans la politique, donc je sais pas trop ce qui se passe entre nos gouverneurs, nos gouvernements et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que à toutes les familles qui sont à Goma là-bas, nous ici à Kinshasa, on prie énormément pour eux. La Bible déclare que priez pour votre pays, car votre bénédiction en dépend. Et nous prions énormément pour notre pays, surtout pour Goma. Et on n'a pas la possibilité d'y aller pour leur aider, mais par la prière, on croit énormément que Dieu va les aider et les faire énormément du bien. Donc, ils sont avec nous, ils ne sont pas seuls. On les regarde en prière, qu'ils gardent la foi, tout va bien se passer, la victoire est certaine. D'accord, en tout cas, ça c'est très bien, ça c'est le message de Baïv. Bon, moi également, j'ai eu le temps quand même de parcourir les réseaux, hein. Un amour petit. Faut dire, hein. Tu es prêt? Faut dire, on t'écoute, hein. Bon, moi personnellement, j'ai suivi le méga album de la dame Rosny Kayiba, le Yumba Motema. En tout cas, nous sommes vraiment bénis par ces grands projets. Toi également, j'espère que tu as suivi, non? Oui, je le suis. Tes mots par rapport à cet album? Je suis, ça m'a beaucoup béni. J'ai découvert la partie urbaine des moments Rosny. Ah, ok, c'est déjà faut savoir que dans localisé. Ouais, déjà faut savoir qu'elle était comment on appelle ma coach. Donc j'étais dans son groupe, dans sa team pendant la compétition Majaou Rafiki et ça m'a beaucoup fait du bien, surtout le son avec Papa Mike, c'est mon coup de cœur. D'accord, ça c'est très bien. Alors Baïv, à part ça, moi également j'ai suivi ton album.
Ah, Ton Évangile. épée. Évangile, en tout cas, c'est un très bon projet. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. On aimerait également savoir comment tu as pu faire pour réaliser tel projet. Dis-nous. Évangile, c'est une histoire, c'est une prière, c'est une mission. Je crois que j'ai commencé la musique en 2021 et en 2023, Dieu m'avait inspiré à faire des freestyles. Des bases, c'était des séries de freestyle, tout simplement comme ça, avec des titres différents, mais l'ensemble du freestyle, je l'appelais Évangile. Il fallait que je sorte ça depuis 2023, vers mars. Ok. Et j'ai pas de possibilité. Et quelques temps plus tard, j'ai pu rencontrer la compétition. Et donc voilà, c'est pas après, je l'ai sorti en 2024, mais c'est un projet que j'écrivais depuis très longtemps. Et vraiment, Dieu me parlait de ça. Ok. Mais Dieu voulait pas que je la sorte très tôt. Il voulait que je la sorte comme je l'ai sortie maintenant là. Ça, c'est très bien. Donc, la compétition t'a donné toutes les possibilités pour avoir réalisé ce projet. Exactement, la compétition m'a permis d'avoir un contrat musical. Et c'est grâce à ça que, voilà, que j'ai pu réaliser les clips, réaliser les sons. Donc, c'est vraiment grâce à la compétition. D'accord. Ça, on comprend. Alors, Baïf, en tout cas, on aimerait également savoir, c'est quoi la différence que tu trouves entre Baïf d'aujourd'hui et puis Baïf d'hier? Pourquoi je dis ça? D'ailleurs, tu vas remarquer, on a commencé l'émission sans pourtant te demander de te présenter. Donc, quand quelqu'un regarde comme ça directement, on reconnaît ça, c'est Baïf, la star du moment. MDR, on peut dire ça? La star, oui. Et tu es quand même la star, non? Non. Tu n'es pas la star? Non. Alors, dis-nous, c'est quoi la différence entre Baïf d'aujourd'hui et d'hier? Honnêtement, personnellement, je vois pas la différence. Mais bon, il y a une différence. Vas-y. Il y a une différence. Il y a une différence côté, vraiment, on va aller sur le côté musique. Côté musical, il y a vraiment une différence parce que Baïf d'avant, c'était quelqu'un qui faisait de la musique tout seul, qui écrivait beaucoup de musique, mais qui n'arrivait pas à se produire. Qui courait derrière les contrats, même des petits labels, tu vois. Moi, j'ai cherché vraiment. Aujourd'hui, tu l'appelles de petites labels? Ouais. Ah, mais tu as quand même eu à travailler là-bas. Non, je n'ai pas travaillé. Ok. Les petits labels, ça veut dire. Tu cherchais quand même? Oui, à ce moment-là, pour moi, c'était énorme. Je sais pas si tu comprends. Bon, vas-y. C'est genre quelque chose que je sais que c'est petit, mais ça va beaucoup m'aider pendant un moment. Pour deux, trois choses. Mais c'est pas un gros label si c'est comment. Et moi, j'étais quand même en train de courir derrière ça. Et j'arrivais pas à me produire des sons, j'arrivais pas à me produire des clips. Moi, je voulais faire un clip avec un téléphone. Musicalement parlant, les Baïfs d'avant, ils n'arrivaient même pas à faire 2000 vues. Ok. Même, je crois, mon max score sur YouTube, c'était 200 vues. MDR. 200 vues, tu vois. Donc, pour moi, c'était vraiment énorme et tout. Avant, j'arrivais pas à le faire. Et les Baïfs d'aujourd'hui, musicalement parlant, il a quand même une petite communauté. Il arrive quand même à faire 100 000 vues. Il arrive quand même à faire 10 000 vues. Quand même, tu vois, pour un début comme ça, ça va. Donc, la différence, c'est ça. D'accord. Ouais. C'est tout ce que toi, tu as remarqué comme différence. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est aussi sur ma personne. Avant, les Baïfs d'avant, les Baïfs BML7 n'avaient pas de véhicule, par exemple. Ah, bah vas-y. J'en ai toujours pas. C'est entre nous quand même. Ouais, j'en ai toujours pas jusqu'à là. Déjà, je t'avais prévenu au départ que tu le sais très bien. Moi, je suis gentil avec les gens. Oui, je sais. Alors, maintenant, tu as un véhicule. Non, j'en ai toujours pas jusque-là. Pour être honnête. Ok. J'en ai toujours pas. J'en roule, mais j'en ai toujours pas. Ah. Je sais pas si tu vois. J'ai compris. Ouais, j'en roule, mais j'en ai toujours pas. On peut passer parce que je vais pas tout traîner. Ouais. Alors, le Baïf d'aujourd'hui. Moi, je dirais Baïf BML7 parce que Baïf, c'est autre chose. BML7, c'est lui qui fait la musique. Tu vois. Ouais, les Baïf BML7 d'aujourd'hui, c'est. Peut-être là, hier, avant, quand je marchais dans la rue, personne n'arrivait à me reconnaître. Oui. Mais aujourd'hui, si je marche, minimum une personne peut me saluer parce qu'il m'a vu à la télé. Ok. Juste ça aussi. Donc, il y a quand même une grande distinction, pas une petite, une grande distinction entre le Baïf BML7 d'hier et d'aujourd'hui. Il y a vraiment une évolution, tu vois. Très bien. Et puis, on a vu ton EP Évangile, c'est que c'est faux. C'est quoi le secret de cette réussite, au fait? Comment tu as pu y travailler? Comment ça s'est passé? Et puis, avec qui tu as également travaillé? Les secrets de la réussite d'Évangile, en tout cas, c'est la grâce de Dieu d'abord. C'est la grâce de Dieu parce que c'est un projet où j'ai jamais pu imaginer avoir une production comme celle que j'ai pu avoir avec Évangile. Ok. J'ai jamais pu avoir... en tout cas, c'était des travaux acharnés, je vous mens pas. À un moment, j'avais envie de les laisser. Pour être honnête, oui. Comment ça? À un moment, j'avais envie de... Tu vois, tu fais un projet, tellement que ça te ronge
tu te sens à un moment limité. Mhm. Écoute, je vais arrêter. J'étais très content quand on m'a dit d'aller enregistrer les sons. Mais quand je suis arrivé, ah, tout le monde peut enregistrer, peut boy. À un moment, tu vois, tu travailles tellement fort que tu as baillé, Mhm. tu vois. Mhm. Mais par après, j'ai prié, Dieu m'a redonné le goût. Ok. Et il se fait même que j'ai écrit d'autres sons. Parce que généralement, c'est tant des sons que j'ai écrits en 2021, Oui. 2022, 23. Mais par exemple, comme Libère-moi, Mhm. je l'avais écrit à la veille de l'enregistrement de mes sons. Ok. J'ai travaillé Évangile, mon ingénieur, et celui qui a masterisé ces sons, c'est Nathan Event. Mhm. Il était en même temps les beatmakers, Ok. l'ingénieur, et celui qui a fait les masters. J'ai travaillé aussi avec Escabit. Je sais pas si Mhm. tu le connais. Escabit, c'est lui qui a fait la prod des vainqueurs. Et avec Dev Nation aussi, il y a la réalisation, Blaira, Achille, HB, je sais pas. Donc voilà. Tu es sûr que personne t'a aidé à écrire certaines chansons? Non. Ok. Non, mais Mhm. dans ma DA, il y avait Caleb Elohim. Ok. Oui, Caleb Elohim et Goshen qui étaient dans des voix aussi. Il y avait Goshen et Caleb Elohim qui étaient là aussi. Ça, c'est très bien. On peut retenir que Baïf, c'est un génie par rapport aux autres. Ah non. Est-ce qu'on peut applaudir pour Baïf, s'il vous plaît? Non. Non, mais c'est top. Non. Alors, ma big up, hein, ça va quand même. Merci. Mais c'est ça, n'est-ce pas que tu es un génie? Tu as réussi à travailler seul. Non, À écrire j'ai seul, on pas- peut dire. j'ai Bien sûr que écrit, tu n'as pas j'ai travaillé écrit seul. seul, mais je n'ai pas travaillé seul, mais ça fait pas de moi un génie, tu vois. Ok. Ça fait pas de Là, moi un génie. là, tu veux seulement nous faire comprendre que tu es Non, humble, c'est ça. non. Parce que tu sais, écoute, Oui. tout le monde peut écrire, Mhm. mais le problème est que qu'est-ce que tu écris? Voilà, mais toi, tu es arrivé quand même à le faire. Donc, peut-être tu veux voir mes lyrics, tu as l'impression que c'est vraiment, en vrai, c'est bien. Mhm. Mais moi, ça m'arrive d'écouter une autre personne, je me demande comment comment il a fait pour écrire ça. Je sais pas si tu t'en rends compte. Donc, je suis pas un génie. Il y en a, ils savent faire ça mieux que moi. Ok. Tu vois, juste parce que peut-être il y en a, ils sont pas connus, il y en a, ils sont connus, mais on ne les connaît pas. Mais moi, je vous montre pas. Il y en a, ils savent faire mieux que moi. Et il y en a qui font mieux là, il y en a encore qui leur dépassent. D'accord, on comprend. Voilà, chers auditeurs et internautes, vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle que nous sommes en direct de la radio Afro-Diaspora pour le compte de l'émission Afro-Diaspora Gospel. Bien sûr, je suis avec Bemel 7 Baïve et déjà, vous l'avez remarqué, il répond d'ailleurs très bien à ces questions en tout cas. Jusque-là, ça va Baïve, je te Ça va, taquine ça pas, je va. suis très gentil avec toi, j'espère. Ça va, t'es gentil, ça va. D'accord, Jusque-là. moi j'aime quand on me dit que je suis gentil. Jusque-là. Très bien, alors Baïve également, on aimerait savoir où tes yeux sont fixés en termes des objectifs. Donc, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu envisages faire, au fait? Musicalement parlant, Voilà, vraiment tout. étant qu'un artiste et musicien, pardon. Donc, musicalement parlant. Ok. Oui. Musicalement parlant, en tout cas, dans 5 ans, par exemple, Mhm. je me vois très loin. Vraiment très, très loin. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment énorme Mhm. pour moi, pour une première fois, de faire peut-être 100 000 vues sur YouTube. Mais demain, je me vois très loin musicalement en termes des vues, Mhm. en termes de tournées. La parole des jeux déclare que c'est un passage que j'aime beaucoup. Je crois que vous l'écoutez tout le temps dans mes sons. Mhm. Matthieu 28, 19. J'aime beaucoup ces passages parce que D'ailleurs, moi, j'ai appris que c'est l'unique que tu maîtrises. Bon, on n'est pas là, on n'est pas là que tu fasses quand même. j'aime beaucoup ces passages. Mhm. Parce que moi, bon, je vais répondre à ta question, mais entre parenthèses. Vas-y. Moi, avant de faire du rap, je commençais le service à l'église. Ok. Donc Dieu a pu me faire comprendre que toute ma vie, c'est l'évangile. Raison pour laquelle mon premier épée, je l'ai appelé évangile. Mhm. Parce que c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Et donc même après évangile, le son que je vais sortir, même si ça ne s'appelle pas évangile, ça serait toujours en cadre évangélique. Ok. Pourquoi j'ai parlé de Matthieu 28, 19? Et c'est parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mhm. Donc dans 5 ans, je ne me vois pas que artiste congolais, Mhm. d'où ma musique reste à Kinshasa Ok. ou en France ou en Belgique. Mhm. Moi, personnellement, je veux que la musique que j'ai fait aille vraiment très loin, Mhm. toucher plusieurs continents. Mhm. Voilà. Oh là là, mais quelle détermination, je C'est comprends. vraiment ce que je C'est veux. parce que tu sais que Majab est derrière toi. Non, non. Alors Vous deviens. savez, il y a plusieurs artistes qui sont avec moi job. Oui. Il y a eu une petite différence. D'abord, c'est toi-même. Mhm. Le label est là, mais Ok. c'est toi-même d'abord aussi. C'est toi-même, c'est ce que tu avais dans la tête. Je vais te dire un secret. Oui. Quand je suis allé pour faire l'audition avec mon frère, qui est mon manager, big up à lui, Kiria. C'est mon manager personnel parce qu'il y en a Ok. deux. Oui. Ouais. Tu sais, en rose, je lui disais, écoute, là, on va arriver, on va entrer là-bas, on va avoir un verre. Et tu sais quoi? On va avoir ses contrats, on va voyager.
on aura des gros prestations. T'as vu? C'était déjà la détermination. J'avais ça dans ma tête. Oui. Et je lui dis, on a raté 2 accidents quand on allait vers faire l'audition. Et quand on arrive, je lui dis, écoute, on va arriver jusque là-bas. Si on a raté 2 accidents, c'est quelque chose de grand. On arrive là-bas, je fais un verre, je t'ai pas étonné. Tu vois, ça m'étonnait, mais je t'ai pas étonné. Il dit, écoute, on va encore faire mieux. Okay. En fait, avant même le label, c'est d'abord toi. Tu dois avoir une détermination. Le label fait pas tout pour toi. Le label peut avoir la possibilité, mais tu dois avoir toi-même les idées, les minds pour donner. Tu vois, non? Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et moi, j'avais déjà ça dans ma tête. Okay. Je me disais que, écoute, je viens, je ferai ça. Donc voilà, je suis déterminé pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, parce qu'au-delà de la musique, au-delà du cachet, au-delà de tout, c'est un service que je fais pour Dieu. Donc voilà. Là, en tout cas, on essaie de comprendre. Alors, parlons label, parlons Madjabou Gospel, en tout cas, Maman Mariam et puis Papa Roy Bondo. Comment tu peux définir Madjabou avec tout ce qu'ils ont fait pour toi? Waouh. Madjabou, en tout cas, c'est une famille. Madjabou m'a accueilli, pas seulement en tant qu'artiste, mais Madjabou m'a accueilli comme un enfant. Tu vois, Madjabou m'a accueilli comme un enfant. Vous savez comment je suis arrivé pour faire la compétition? C'est trop rigolo. Moi, j'ai pas fait des vidéos comme tout le monde. J'ai pas fait des vidéos. J'étais à la maison, j'ai fini ma première compétition, parce que j'ai fait une compétition de rap. J'étais gagnant numéro 1. Je rentre à la maison, 2 jours plus tard, je scrolle sur Instagram, je tombe sur Madjabou Rafiki en collaboration avec Maman Mariam. Je savais même pas qui c'était, je savais même pas, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Je vois les vidéos, je DM Maman Mariam, sans pour autant m'abonner à elle. Je lui fais un message. Bonjour, j'ai vu la vidéo et tout, j'aimerais participer à la compétition. Elle me dit, il n'y a plus de place. Oh là là. J'ai dit, mais comment ça, il n'y a plus de place? Moi, j'ai besoin d'y aller. Elle me dit, non, il n'y a plus de place, je ne peux plus rien faire pour toi, mais attends. Elle m'envoie les numéros des Messieurs Job. Je ne savais même pas que c'était Messieurs Job. Et je prends le numéro, je l'écris de la part de telle personne. J'arrive là-bas, on me dit, tu dois auditionner, sans pour autant répéter. Tu vois? Et c'est comme ça. Donc, Madjabou Gospel, c'est une famille pour moi. Aujourd'hui, vraiment aussi dans la musique, on est un peu connu comme ça, c'est parce qu'ils ont pris l'initiative de faire cette activité. Donc, un grand merci à Maman Mariam et Papa Roy, même pas que pour la musique, ils en font vraiment énormément pour nous. Il n'y a même pas à dire comme ça, tu vois. Mais ils sont des très très bonnes personnes, ils ont un très grand cœur, que les Seigneurs les bénissent abondamment pour tout ce qu'ils font. Ça, c'est très bien. Voilà pourquoi Manasseh Sinda a toujours raison de dire que la Madjabou Gospel, c'est la main de Dieu sur terre. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir pour Madjabou? Ça, c'est très bien. Donc, Madjabou, c'est vraiment la main de Dieu sur terre. Merci beaucoup, Baïf. On a vraiment compris que c'était pas facile. Tu peux ajouter quoi? Les Child the Dream. C'est mon émission quand même. Là, tu en abuses. Tu n'as pas les droits quand même. Alors, Baïf, tu me dis? Parce que ça fait aussi un moment que je te vois sur TikTok, sur les réseaux, prêcher dans le Rio, en fait. C'est quoi l'idée de devenir pasteur dans quelques mois ou comment c'est? Dis-moi. Non. Je crois que je te l'ai dit, au-delà, la musique qu'on fait au-delà de tout, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Donc, moi, je n'ai pas commencé la musique directement musicien. Je me suis converti en 2020. Je commençais à servir Dieu à l'église jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et c'est là-bas que j'ai tout appris. Donc, la musique, j'ai découvert plus tard. Tu vois. Et quand je parle d'évangile, c'est pas un slogan pour plaire à qui que ce soit. Pour dire c'est parce que ma musique est évangélique. Voilà pourquoi j'appelle évangile. C'est parce que c'est vraiment une vie. C'est vraiment toute une vie, tu vois. Au-delà de faire un album, tu vois, au-delà de faire un album évangélique, il faut aller aussi prêcher les gens, tu vois. Il faut aller aussi prêcher les gens. Et moi, au-delà de la musique, l'évangile, c'est ma vie. Tu vois. L'évangile, c'est la vie de Baïf. On peut retenir ça. Ouais. Alors, ça, c'est très bien. Voilà, chers auditeurs. Baïf, tu le sais très bien qu'ici, généralement, on a toujours l'habitude d'avoir des rubriques. J'espère qu'on avait déjà commencé avec une et puis ça reste encore 3 rubriques. J'espère que tu es prêt. On y va. D'accord. Mais avant tout, on aimerait quand même avoir un acapella de ta part. Hein, si tu peux nous proposer un morceau là rapidement en acapella. N'importe quel. Bah, vas-y, hein. N'importe quel, ok. Bah, je vais choisir celui-ci. Je vais choisir ça pour Goma aussi. Actuellement, tout ce qui se passe dans le pays, nous le savons. Mais ce que je peux leur dire, c'est que on peut avoir le gouvernement, mais Jésus peut jamais leur laisser. Tu vois, peu importe ce qu'ils peuvent faire. C'est un titre que j'aime beaucoup. J'appelle ça mon ami. Moi, je dis ceci. Tout le monde peut partir, tout le monde peut me laisser.
Mais toi, tu m'as promis, tu ne vas jamais m'abandonner. Toi-même, tu le sais, j'étais pars dans le secret. Ce que je peux jamais dire à mes parents, toi, tu le sais. Tout le monde peut partir, tout le monde peut me laisser, oh. Mais toi, tu m'as promis, tu ne vas jamais m'abandonner. Toi-même, tu le sais, j'étais pars dans le secret. Ce que je peux jamais dire à mes parents, toi, tu le sais. Tu es mon ami, eh, eh. Tu es mon ami, oh, oh. Jésus, tu es mon ami, eh, eh. Tu es mon ami, oh, oh. Donc voilà, Goma, peu importe ce qui se passe, Jésus Ça, va c'est jamais Baïf vous qui chante abandonner. pour les Goma. On applaudit quand même pour Baïf, hein. J'espère que c'est quand même intéressant. En fait, tu n'as pas remarqué quand tu étais en train de chanter, je te regarde, en fait. Je t'ai observé vraiment, je voulais vraiment comprendre quelque chose en toi. Ouais. Et puis, j'ai remarqué une chose, parce que, qui est, quand tu chantes, je sens la dévouement, pardon, en toi. Et puis, comment j'ai pu dire, ça montre que tu es passionné dans ce que tu es en train de faire. Oui. Alors, dis-moi, c'est quoi la leçon morale que tu tires de ta vie La grâce de Dieu. depuis ta naissance jusqu'à devenir star aujourd'hui? Au-delà, la première et la plus grande de tout. Là, je suis pas une star, hein. Relax. Ah, je sais que tu vas refuser La première devant et la caméra, mais grande. après, tu pourras, Non, tu écoute, pourras accepter la son première et la plus grande de ma vie, c'est la grâce de Dieu. Ok. Définition de la vie de Baïf. Donc, on va Baïf me mettre cette définition, grâce de Dieu. Tu vois? C'est la grâce de Dieu. Là, c'est le numéro 1. Ok. Deuxièmement, c'est la manière de voir les choses. J'ai une manière de voir les choses très différente des gens de ma génie ou de ma famille aussi. J'ai une détermination particulière. Ok. Tu vois. En fait, je suis déterminé à ce que j'aime faire. Et voilà. La définition ou la leçon morale que j'ai retenue, que les gens peuvent retenir de ma vie, Oui. c'est la grâce de Dieu, Ok. l'humilité, le travail acharné. Ah, Ouais. évangéliste. C'est bien Travail quand même, acharné. ça va. Alors, Baïf également, étant qu'un évangéliste, j'espère que tu as toute une communauté qui te suit. Là, tu en es quand même conscient. Oui, oui. Il y a des jeunes, il y a des Oui, papas, oui. il y a des mamans qui te suivent. Alors, étant qu'un évangéliste, on te donne maintenant la possibilité et l'opportunité de prêcher pendant 2 minutes à ceux qui nous suivent. Étant Ok. qu'un évangéliste. Très belle opportunité. Vas-y. Je peux petit Dieu, j'espère que vous allez très bien. Comme vous pouvez le voir, ici c'est votre frère Baïf Mousseng ou Baïf Bemelset. Nous sommes jeunes. Là, il y a des jeunes qui me suivent, qui aiment vraiment ce que j'ai fait, ou il y en a qui n'aiment même pas. Mais je profite de cette opportunité pour vous dire vraiment vite fait que Jésus vous aime. Jésus vous aime énormément, il a besoin de vous. Moi aussi, j'étais comme vous. Si vous écoutez mon épée, je crois que je l'ai dit, d'aller dire à mes potes que Jésus m'a changé. Ok. Parce que moi, j'étais un jeune où j'ai fait des choses très... j'étais très précoce, tu vois. Moi, je fumais très tôt. Je volais l'argent vraiment. Enfin, je volais pas. Mon père avait quand même assez d'argent. Je prenais, mais... On savait d'ailleurs qu'on allait Tu dire comprends? ça. Donc, Ok, comprends. j'étais dans la même vie que vous. Mais par la grâce de Dieu. D'ailleurs, moi, je n'aimais même pas écouter les gens qui prêchent là. Je les aimais pas. Moi, je les aimais pas. C'était pas mon truc, tu vois. Ok. Mais je partais quand même à l'église. Mais rarement. Mais quelques temps après, Jésus a touché mon cœur et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous montre pas qu'en Jésus-Christ, on peut flex, on peut chill, on peut être beau, on peut avoir beaucoup d'argent. Donc, je ne vous demande pas seulement de donner vos vies à Jésus pour chiller ou pour écouter de la musique gospel urbaine, mais parce que la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, au-delà de tout, le temps presse, l'enlèvement est proche. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour hériter le royaume des cieux. Parce que je ne vous montre pas, tout ça passera. Posez-vous juste une seule question. Les gens qui meurent, où ils vont? Donc, pour vous dire qu'après cette vie, on a une autre vie. Raison pour laquelle, quand je dis, moi, ma vie, c'est l'évangile, ça veut dire, on m'a sauvé, je vais aussi sauver les autres pour que... Toi, les succès qu'on cherche ici, Oui. ça va passer. Ok. Donc, il y aura un nouveau Baïf qui viendra après moi. Oh. T'as vu? Au moins, toi, tu retiens. Il y aura un nouveau Baïf qui viendra après moi. Donc, tout ça là, ça va passer. Jésus vous aime énormément. Il a besoin de vous. Donc, venez, donnez vos vies à Jésus-Christ. Vous ne serez pas déçus. Évangéliste Baïf. On applaudit quand même pour Baïf. Merci, c'est gentil là-bas. D'accord, Baïf. Malheureusement, nous chutons petit à petit vers la fin de notre interview. Hein. Les bonnes choses ne durent jamais. Oui, on n'est pas à la fin, mais on est presque à la fin. Alors, j'en profite également rapidement pour prendre notre seconde rubrique. Ok. Qui est quiz? Ouais? C'est quiz? Ok. Tu es prêt? Vas-y. D'accord. Baïf est prêt pour notre quiz d'aujourd'hui, ladies and gentlemen. Alors, Baïf est prêt?
Tu es vraiment prêt? Vas-y. Je voulais sortir quelque chose, mais je me retiens. Let's go. Néanmoins, je t'avais, en fait, je t'avais prévu quelque chose ici que j'ai entre mes mains. Ok. Ça va pour toi, non? Ça va. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup Tu d'argent. remarques d'ailleurs. Oui, c'est trop. D'accord. D'ailleurs, clean. ah, voilà. J'espère que tu as bien compris. Ouais. Alors, tu as 4 questions. Une fois gagné, tu prends cet argent. Ok. Ça reste à toi. Ça marche. Beaucoup d'argent, j'insiste. Oui, Alors, la toute première question, Baïve. C'est à toi de nous dire des personnages dans la Bible dont leur nom commence par A. Par A. Oui. Ton argent est là, Baïve. Abraham, déjà. Bien. Abdias. Abdias. D'accord. Jusque là, ça va, non? Ouais, ça va. Enlève déjà. Enlève 100 francs. Ah non, attends. Ah. Sois patient. Je sais que tu vas perdre ton moment. Vas-y. Et la deuxième question, Baïve. J'ai été trahi par mon frère. Qui suis-je? Abel. Super, voilà. On applaudit quand même pour Baïve. Là, il est en train de réussir. Et la troisième question. Vas-y. Ma mort était juste pour quelques jours. Jésus. J'ai pas encore fini la question. Vas-y. Sois patient. Ma mort était juste pour quelques jours vu que j'étais son ami. Lazare. Très bien. On applaudit quand même pour Baïve là-bas. Voilà, tu as répondu. Bon, ça, déjà, tu as gagné. Hein? Ouais. Tu es mis à côté. Et la toute dernière question, Baïve. Malgré j'ai tout perdu, mais je n'incite pas mon Dieu. Qui suis-je? Marie Tato. Job. Très bien, on applaudit pour Baïf. Néanmoins, Baïf va quand même gagner. Alors, c'est à toi. Félicitations. Hein. C'est beaucoup d'argent. J'espère que ça va beaucoup te servir. Ouais, c'est 400 euros. Super, ça c'est très bien. Alors, on va maintenant prendre. Bon, il y a les rubriques qui restent. On va les récupérer juste après. C'est gratuit. Là, c'est gratuit. Ok, c'est gratuit. Super, ça c'est très bien. Alors, vu que nous sommes à la fin, il nous reste encore des rubriques. Ok. Dans un moment, tu vas faire encore un acapella avant qu'on puisse se séparer. Et puis la seconde, que tu vas désannoncer l'émission. Donc voilà, tu deviendras journaliste et puis moi je vais te regarder. Mais avant tout, j'aimerais d'abord savoir que pouvons-nous retenir de ton passage d'aujourd'hui chez nous, la radio Afro Diaspora. Aujourd'hui, mon passage ici, déjà ça a été une très belle expérience partagée avec vous. Ça m'a beaucoup plu. Et tout ce que je peux dire, c'est que actuellement, premièrement, énormément prier pour notre pays. Parce que je veux que les gens retiennent de mon passage. D'accord. De prier énormément pour notre pays. Deuxièmement, de donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, c'est de continuer à écouter et à streamer Évangile. D'accord, en tout cas, j'espère que c'est un message très fort. En tout cas, c'est pas fini. Il y a beaucoup de surprises. Il y a une tournée qu'on va annoncer. Non, t'inquiète, on va y revenir. Okay. On va y revenir, ne te dérange pas trop. Bon. Alors là, maintenant, on va prendre notre troisième rubrique qui est un moment d'acapella. Tu nous proposes quoi? Normalement, c'est un duo moment. On devait faire le duo nous deux. Malheureusement, moi, je suis pas repère. Alors, c'est à toi. Tu vois ça? Bah, vas-y. Parce que si on essayait, moi, j'allais te gagner. Alors, par compassion, je t'autorise quand même de le faire seul parce que je ne vais pas te gagner devant les gens. Ça sera très honteux pour toi, n'est-ce pas? Oui. Alors, je ne peux pas te gagner comme ça. En parlant des retenues de passage, je vais faire un freestyle vite fait. Ok. D'accord. Il faut que tu m'aides. Je ne sais pas si je peux essayer de faire quoi? Ah, on a notre tasse, je peux l'utiliser, vas-y. C'est simple. Attends. Ok, attends. Ah, je comprends. Tu veux m'aider à ça? Voilà, je suis maintenant ton batteur. Bemel Said. Yeah. Si tu veux savoir comment je fais pour réussir dans tous mes projets, je vais t'expliquer. C'est Jésus, celui mon secret. Et j'ai médité sa parole jour et nuit. Bref, frère, les plaisirs de la chair te met dans le ténèbre. Et tu n'arrives pas à laisser parce que c'est tellement sucré. Mais pour moi que sans conséquence, c'est la mort et c'est amer. En enfer kuna moto yaya nangotika la mer. Fongola mote matondi mato zabayuma. Yesunde lobi kwa kope sobo moya seko. Tika baseko, kaka bango botono. Ils te demanderont comment t'as fait. Hey. Oh non, super, c'était Baïve, mon soeur. Mais moi, je peux faire mieux que ça. Hein. Non, crois-moi, je peux faire mieux que ça. Okay. Tu peux jouer pour moi? Ok, vas-y. Je peux le faire. Tu veux me gagner, hein? Ça ne passera pas, Baïve. Je te laisse quand même gagner, en tout cas.
Félicitations, Baïv. En tout cas, sans te flatter, déjà, c'est parmi mes habitudes. Quand les gens passent ici, j'ai toujours l'habitude d'avouer certaines choses. En tout cas, tu es parmi des jeunes qui font la fierté du pays et la fierté de notre musique gospel et surtout, en tout cas, parce qu'il y a tant de jeunes comme toi qui se donnent dans des choses qu'on connaît, qu'on connaît. Au moins, toi, tu es en train de servir c'est vraiment parmi des choses qu'on peut toutefois encourager. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Baïv? Merci beaucoup. D'accord, Baïv. Et là, maintenant, nous sommes à la fin. Avant que nous puissions maintenant désannoncer notre émission d'aujourd'hui, alors, quels sont tes mots de la fin? Pour ceux qui veulent contacter Baïv, et voilà. C'est à toi, Baïv. Ta caméra est là. Ok, pour tous ceux qui veulent me contacter pour les activités. Activités, prestations. Voilà, je crois qu'il y a mon booking qui est juste là. Mais comme je l'ai dit, on va publier bientôt une nouvelle affiche pour un tournée. Donc, il y aura encore le numéro de mon manager et qu'on appelle le mail. Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter, on va mettre ça bientôt juste là. Et tenez-vous prêts parce qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Que le Seigneur a prévu pour nous bénir tous ensemble. Donc, Évangile, ce n'est pas encore fini, mais après Évangile, il y a plein de surprises. Donc, la tournée évangélique va commencer. On va vraiment tout vous annoncer. Soyez prêts. Je suis là. Donc, faites-moi des DM. Moi, je réponds à moi. Hein. Ok, toi, tu réponds à toi. Réponds à moi, mais quand c'est débordé, là, j'arrive pas. Mais quand je dis, c'est dans le sens où il faut faire un message professionnel. Voilà. Un bon message déjà. Si c'est pour les activités. Au lieu de faire genre salut, bonjour. Salut, ça va? T'es pas ma sœur. Vraiment. Et puis, quand on te répond pas, c'est devenu compliqué. C'est ça, quand tu réponds pas, en passant, ouais, tu réponds pas au message. Pourquoi tu réponds pas? T'es pas gentil. Non. Si vraiment c'est pour parler d'affaires des dieux, ou je sais pas moi, un aide particulier, il faut faire un bon message. Comme ça, on peut directement lire. D'accord. Mais quand c'est seulement salut, ça va, je vais bien. Là, c'est compliqué. D'accord, on essaye de comprendre, Baïv. J'espère qu'on a beaucoup retenu. Voilà, on a beaucoup capté concernant Baïv. Et on a quand même eu le temps d'échanger, de parler avec Baïv. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai été gentil avec lui. Ouais, très gentil. Hein? D'accord, ça c'est très bien. Alors que nous sommes à la fin, Baïv, toi maintenant tu vas désannoncer l'émission. Donc pour l'instant, toi tu deviens journaliste et moi je suis là en train de te regarder juste après toi et puis moi je le ferai. Alors ne te dérange pas trop. Hein? Si tu ne sauras pas, tu me dis, je peux te montrer, je peux t'orienter comment le faire. Hein? Okay, si tu veux. Vas-y. Alors, c'était Baïv ML7 à l'émission Afro Diaspora Gospel. J'étais très honoré d'être là et j'étais avec mon frère Francis. Oui. Et je vais pas dire le nom de celui qui est derrière la caméra. D'accord. Mais il nous a beaucoup aidé et l'émission va... Tu peux arrêter, papa. Tu peux arrêter, mon cher. En fait, comment tu fais ça d'abord? Non, accepte quand même, je t'apprends, non? Non, apprends-moi, je suis là. Mais accepte aussi quand même que je t'ai battu. Non, pas du tout. Tu ne sauras pas, mon gars. Alors, notre caméra est juste là au milieu. Ouais. C'est bon là-bas, Régie? Au milieu, on peut utiliser. Voilà, notre milieu est là. Ok, vas-y. Tu regardes là. Apprends-moi. Faut apprendre la position de guerre. C'est bon, non? Alors, tu regardes la caméra. Et puis, tu vas dire, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Doucement, ça va. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Comment l'avion, hein? Voilà. Ladies and gentlemen. Voilà, c'est la fin qui justifie les moyens. C'était Baïv. BML7. C'est pas grave, on y va. C'était Baïv. En direct de la radio Afro Diaspora. C'était tellement cool. Et je vais vous présenter ma copine bientôt. C'était tellement cool. Et je vais vous présenter ma nouvelle affiche bientôt. Que Dieu vous bénisse. Tu es sûr que tu as fait? Hein? Tu es sûr que j'ai une affiche. Mais c'est moi qui te montre et puis voilà. Non. Toi, tu parles de tes t'as bugué à la fin. T'as bugué là. Donc tu m'as battu, tu es sûr? T'as bugué. Non, tu vois, minimum, faut un peu dépasser celui qui a. Jésus a dit ceux qui viendront après moi feront plus que moi, donc minimum. C'est la fin que je suis fait le moyen, ladies and gentlemen. C'était un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui sur ces plateaux de la radio Afro Diaspora Baïv ML7. En tout cas, restez scotchés et branchés. Si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau numéro de la radio Afro Diaspora. Au revoir.